Alléluia. Gloire au Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir pour ce temps que tu nous donnes encore ce matin. Toi qui nous gardes, qui nous donne la santé, la paix. Toi qui existes et qui vis par toi-même. Seigneur, nous te glorifions pour cette journée. Nous te confions toutes choses. Nous prions que tu sois avec nous dans ce temps de séminaire. Nous prions, Seigneur, que tu nous guides tout au long de ce programme que nous organisons en ton nom. Seigneur, que ta volonté se fasse. Nous te bénissons pour tout ce que tu as accompli au milieu de nous, les miracles que tu as faits. Ta parole qui est venue comme une épée, Seigneur mon Dieu, pour couper, pour briser des chaînes, pour rétablir la vérité, pour rétablir la lumière. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit béni, que tes œuvres se manifestent au milieu de nous, que toute la gloire te revienne et que davantage de personnes puissent confesser et recevoir Jésus-Christ au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Chacun peut saluer son voisin. Ça arrive aussi, hein. Salue ton voisin au nom de Jésus. Bénis-le. Souris à ton voisin. Voilà, parce que nous sommes une famille, nous sommes des frères. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Que Dieu vous garde. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin donc pour ce temps que nous avons ensemble. Donc nous sommes à la deuxième phase, si vous voulez, du séminaire que nous avons commencé depuis la semaine passée. Et aujourd'hui, nous débutons, donc nous sommes aujourd'hui ensemble et demain aussi nous serons ensemble par la grâce du Seigneur. Amen. Donc nous passons à une deuxième phase. La première phase était un peu plus d'ordre général concernant la marche chrétienne, concernant un principe fondamental qu'on a développé, la fécondité spirituelle. Le Seigneur a dit, soyez féconds. On a parlé de ces choses. Comment un chrétien peut justement se disposer à être fécond, c'est-à-dire porter du fruit spirituellement. Et on a vu plusieurs facteurs dans cette fécondité spirituelle. On a eu 3 séances. À partir d'aujourd'hui, nous rentrons dans un autre thème. Amen. Et ce thème est plus orienté à l'œuvre de Dieu, au service de Dieu. Amen. Donc ce matin, tous ceux qui ont ce fardeau de servir Dieu au milieu de nous, qui servent Dieu déjà, des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, ou quiconque a un appel ou une responsabilité par rapport à l'œuvre de Dieu, est le bienvenu. Amen. Voilà. Même si tu n'es pas encore dans ce cas, mais que tu es là, c'est par la grâce de Dieu que tu te retrouves là. Donc sois attentif. Amen. Sois attentif, sois disposé. Certainement que les choses que nous partagerons pourront être bénéfiques aussi pour la suite de ta marche avec le Seigneur, de l'œuvre que tu fais avec le Seigneur déjà. Amen. Donc voici. Donc aujourd'hui nous allons aborder autre chose complètement. Et c'est une pensée que le Seigneur nous a mis à cœur depuis un moment, de partager avec ceux-là qui sont mis à part par le Seigneur, ceux-là qui sont ciblés par le Seigneur pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Notez une chose, c'est que l'œuvre de Dieu concerne toute l'Église. Amen. L'œuvre de Dieu ne concerne pas simplement des pasteurs, des apôtres ou des gens qui ont l'enseignement de la parole. Non. L'œuvre de Dieu concerne toute l'Église. Toute l'Église entière est appelée à servir Dieu. Amen. La Bible dit, par exemple, dans Matthieu 22, 14, il y a beaucoup d'appelés. C'est sûr que pour être élu, il y en a peu, mais il y a beaucoup d'appelés. Amen. Dis à ton voisin, il y a beaucoup d'appelés. Beaucoup d'appelés. On n'a pas dit il y a peu d'appelés, il y a beaucoup d'appelés. Le nombre d'appelés est un nombre élevé. Amen. Parce que Dieu veut utiliser l'homme pour le servir. Depuis le commencement, Dieu a toujours voulu travailler avec l'homme. Dieu a toujours utilisé des hommes, que ce soit pour parler, que ce soit pour agir, que ce soit pour se révéler. La preuve, c'est que pour se manifester même à nous, il a même pris la forme d'un homme pour venir. Amen. Donc Dieu a associé son œuvre à l'homme. C'est son choix personnel. Amen. Donc Dieu ne va pas faire des choses sans l'homme. Dieu fera des choses avec l'homme. Amen. Donc, Matthieu 22, 14 dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus.
Et aujourd'hui, la question de l'œuvre de Dieu est une question fondamentale pour notre génération, pour nous qui sommes chrétiens, mais pour notre société. Amen. Parce que l'œuvre de Dieu est le moyen par lequel Dieu se révèle et Dieu étend son règne sur la terre. Amen. L'œuvre de Dieu qu'on appelle communément le ministère ou le service, c'est le moyen par lequel Dieu se révèle sur cette terre, dans notre société. C'est le moyen par lequel aussi, vraiment, les gens qui sont autour de nous peuvent connaître Dieu. Amen. Donc, Dieu nous appelle pour le servir, de sorte que ceux qui ne le connaissaient pas puissent le connaître, puissent recevoir sa plénitude, puissent recevoir sa grâce. Et aujourd'hui, nous voulons aborder un aspect de l'œuvre de Dieu qui est fondamental. Aujourd'hui, quand nous parlons de l'œuvre de Dieu, nous voyons l'œuvre de Dieu comme quelque chose de personnel. Amen. Quelque chose de personnel qui engage chaque individu. J'ai mon appel, c'est mon appel. Ok? Dieu m'a appelé. Je suis serviteur de Dieu. Je sers Dieu. Je suis appelé à servir Dieu. C'est des mots qu'on emploie souvent. Amen. L'appel est individuel, c'est vrai. Mais l'appel est aussi commun. Amen. Il y a un facteur individuel, il y a un facteur commun. Et je veux plus développer le facteur commun. Amen. Dans ces 2 jours, je veux plus, le Seigneur me marque de développer plus le facteur commun. Le facteur individuel existe. Le facteur aussi commun existe. Et les deux fonctionnent ensemble. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Quand je parle du facteur individuel, je parle de l'appel spécifique ou le service spécifique dans lequel Dieu t'appelle. Toi, seul. Amen. Dieu s'est révélé à plusieurs personnes dans la Bible de manière spécifique et particulière. Amen. Quand vous prenez par exemple l'apôtre Paul, Dieu s'est révélé à lui et Dieu lui a montré que lui, il allait être un instrument que Dieu allait utiliser dans les nations. Amen. Ça s'adressait à lui. C'est lui seul qui a rencontré le Seigneur et le message lui était destiné. Amen. Il y a d'autres personnes aussi comme Pierre, à qui Jésus a dit, je ferai de toi, dans Luc 5, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Amen. C'était ciblé sur Pierre. Et on voit comment Pierre, à la première prédication, 3000 âmes se sont toutes converties. C'était incroyable. Amen. Mais Dieu l'avait ciblé particulièrement pour faire de lui un apôtre selon la spécificité que Dieu avait prévue pour lui. Pareillement, aussi, comme je disais pour Paul, dans Actes chapitre 9, Dieu le rencontre, Actes chapitre 9, Actes chapitre 10, et il reçoit l'appel de Dieu sur sa vie. Amen. Donc c'était spécifique, c'était direct. Vous allez voir, vous prenez par exemple Jérémie 1, Dieu dit, avant que je t'ai formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà établi prophète des nations. C'est un appel spécifique à Jérémie. Jérémie chapitre 1, je pense le verset 5. Amen. Je t'avais établi, je t'avais appelé. Donc ça c'est spécifique. Amen. Vous voyez, Moïse fait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, dans Exode 2. Et puis, Dieu se manifeste à lui, se révèle à lui du buisson Adam. Amen. Exode 2, Exode 3. Et Dieu l'appelle, va, libère mon peuple. C'était à lui seul que c'était adressé. Amen. Donc ça, c'est l'appel qui est orienté vers un individu. Ok? Dieu appelle Abraham dans Genèse 12, Dieu lui dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, va dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi un père. Dieu l'appelle comme un patriarche pour engendrer une nation, pour engendrer un peuple. Pourtant, il avait des frères, mais c'était adressé à lui. Amen. Donc là, je vous donne des exemples de l'appel spécifique, l'appel individuel qui cible quelqu'un. Et cet appel-là, on a besoin de le connaître et de le comprendre en tant que chrétien. Tout chrétien est appelé à servir Dieu de manière spécifique. Maintenant, tout le monde peut-être ne discerne pas ou ne comprend pas en même temps ou au même moment cet appel sur sa vie. Il y en a qui comprennent plus vite, il y en a qui comprennent plus tard. Amen.
Et ceux qui ont compris plus vite ou qui sont déjà dedans doivent aider ceux qui ne sont pas encore arrivés à ce niveau de compréhension pour discerner leur appel. C'est le rôle des ministères. Ceux qui enseignent la parole du Seigneur, ceux qui sont aussi des anciens, des dévanciers, qui servent Dieu déjà, c'est le rôle d'encadrer les plus jeunes et de leur permettre, les aider à discerner cet appel individuel-là. Amen. Ok. Donc ça, c'est l'appel individuel. Comme je vous ai dit, ou spécifique, je vous disais que ce n'est pas sur ça qu'on va insister. Vous comprenez? Mais je présente cela aussi pour que vous compreniez que même si on va se focaliser sur l'appel commun, l'appel individuel existe. L'appel commun n'est pas la seule réalité de l'appel ou en tout cas du ministère, mais il y a aussi l'appel ou le ministère spécifique qui cible un individu, une personne. Vous voyez? Et les deux vont de pair. Amen. Voilà. Donc, en tant qu'individu, en tant que chrétien, on est appelé, on doit être appelé de Dieu. Et ma prière ici, c'est que chacun d'entre nous puisse discerner l'appel qui est sur sa vie. C'est une des choses les plus importantes. C'est-à-dire que quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu commences à marcher la marche chrétienne. Tu acquiers une certaine stabilité dans ta marche et tout. Et tu sais te tenir dans le Seigneur. C'est-à-dire, tu as une intimité, une relation avec Dieu. Dieu te parle, tu peux discerner sa voix. Tu fonctionnes avec Dieu, quoi. Vous voyez? Après ça, c'est le discernement de ce que Dieu veut faire avec toi. Parce que la relation avec Dieu est dynamique. Ce n'est pas seulement pour que Dieu te parle comme ça, des choses qui vont te faire du bien. Non, à un moment donné, Dieu veut utiliser ta vie pour bénir d'autres personnes. Dieu veut que ta vie soit à la disposition des autres. Le service de Dieu, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Vous comprenez? On ne sert pas Dieu pour soi-même, on sert Dieu pour les autres. Et quand on comprend ça, c'est différent de quelqu'un qui comprend que servir Dieu, c'est pour lui-même. Quelqu'un qui sert Dieu pour lui-même, il va chercher à s'enrichir avec l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui sert Dieu pour lui-même, il va chercher son profit avec l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu ne sera pas une occasion pour les autres d'être bénis, mais il va vouloir que ce soit une occasion pour lui d'être béni. Quand vous voyez cet esprit des choses, cet état d'esprit, vous voyez que la personne commence à prendre une autre orientation. La motivation, c'est pour les autres. Amen. Donc, ce n'est pas pour soi-même, c'est pour les autres. Et donc, comme je disais, après la marche, la stabilité, on doit chercher à discerner ce à quoi Dieu nous appelle. Ça peut prendre du temps. Dis à ton voisin, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Pourquoi? Parce que ce discernement-là vient en fonction de ta maturité. Ce discernement vient en fonction des temps aussi dans lesquels tu es, de ce que Dieu veut faire, mais beaucoup plus en fonction de ta maturité. Tant que tu n'as pas atteint une certaine maturité que Dieu estime, il te sera difficile de discerner ce que Dieu veut faire avec toi. Ou Dieu même te préservera de connaître certaines choses pour ne pas que ça soit une occasion de chute pour toi. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu est un terrain de combat. On meurt dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous savez ça? On tue dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'on s'oppose à un ennemi. C'est une œuvre, mais c'est une guerre. Satan combat les serviteurs de Dieu. Satan combat le service de Dieu. Satan combat quelqu'un qui se met à part pour Dieu, qui se met dans une posture pour pouvoir être utilisé par Dieu pour aider les autres. Il devient un ennemi de Satan. Satan le combat. Il y a un combat incroyable que vous ne pouvez pas imaginer au niveau de l'œuvre de Dieu. Satan peut organiser plusieurs légions de démons pour faire tomber quelqu'un qui sert Dieu. Pourquoi? Parce que cette personne qui veut servir Dieu, avec la capacité de Dieu, à elle toute seule, elle peut influencer plusieurs personnes pour le salut. Elle peut influencer plusieurs personnes, arracher plusieurs personnes entre les griffes de Satan. Donc, Satan oriente son combat particulièrement sur ceux qui font l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi quand tu ne sers pas Dieu, tu as l'air moins stressé, il y a moins de tension, il y a moins de pression. Mais quand tu sers Dieu, la pression augmente autour de toi. Amen. Les choses qui étaient trop simples avant deviennent trop compliquées pour toi. Tout le monde porte une chemise. Toi, si tu portes la même chemise, ça crée un effet bizarre.
tu marches comme tout le monde. Toi seul, ta manière de marcher peut être un problème. Tout ce que tu fais devient sensible quand tu fais l'œuvre de Dieu. Amen. Parce que Satan s'organise pour cibler les serviteurs, les servants de Dieu. Donc tout chrétien, comme je disais tout à l'heure, ça ne parle pas d'une catégorie de personnes particulières, puisque toute l'Église est appelée à servir Dieu. Donc même si tu n'as pas une fonction peut-être de responsable à la tête d'une église, ou d'une assemblée, ou d'une communauté, ou pas, mais que tu sers Dieu, parce qu'on peut servir Dieu à la tête d'une communauté, on peut servir Dieu aussi n'étant pas à la tête d'une communauté, vous comprenez? On peut servir Dieu dans n'importe quel domaine où Dieu t'appelle pour véhiculer son message et témoigner de Christ pour impacter les autres. Tu es en train de servir Dieu. Amen. Et dans ce domaine-là, dès que tu te retrouves dans cette posture, tu es attaqué par Satan, tu es ciblé par Satan. Que tu sois conscient ou que tu ne sois pas conscient, ce n'est pas le plus important. Lui, il fait ce qu'il a à faire. Tu es son ennemi parce que tu combats ses intérêts sur la terre. Tu t'opposes à son œuvre, à la progression de son œuvre sur la terre. Donc, il t'attaque. Il te combat. Amen. Donc, il y a un combat. Et ce combat-là va être plus orienté, comme je disais, vers ceux qui ont plus d'influence aussi dans l'Église. C'est vrai que tout le monde est combattu, mais tout le monde n'est pas combattu au même degré dans le service de Dieu. Ceux qui sont plus engagés avec Dieu sont combattus à un autre niveau par rapport à ceux qui sont moins engagés avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est normal et logique. Les attaques que Jésus-Christ, qui était la tête, a subies, les autres n'ont pas subi ça. Ou bien c'est pas vrai? Les tentations que Satan est venu lui apporter, les autres n'ont pas vécu ça de la même manière que lui. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il était la tête. Est-ce que vous voyez? Et c'est comme ça. Donc, il y a un principe qui est clair. La Bible dit, frappez le berger et le troupeau se dispersera. C'est pas vrai? C'est ce que Satan a compris. Pour atteindre l'église, il faut frapper les bergers. Comme ça, les troupeaux vont se disperser. Et il le fait. Aujourd'hui, on assiste vraiment à un criblage dans le milieu de l'œuvre de Dieu. Beaucoup de scandales. Vous n'avez pas remarqué que beaucoup de scandales, c'est toujours les hommes de Dieu, des pasteurs, des gens qui étaient à la tête. Ça ne vous dit rien. Souvent, on prend ça comme une fatalité. On se dit, ou bien on se dit, mais voilà, ils sont des faux, ils ne sont pas bien. C'est parce qu'ils font n'importe quoi qu'il y a des scandales sur leur vie. C'est pas ce qu'on dit. On se dit ça aussi, hein, ou bien, voilà, que vraiment, c'est des escrocs, les hommes de Dieu, tout ça. Moi, je veux équilibrer un peu les choses. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a des faux. C'est vrai que beaucoup sont exposés à des tentations et, malheureusement, on ne le souhaite pas, tombent. Il y en a même qui ne sont même pas de Dieu, qui sont infiltrés et ils se présentent comme serviteurs de Dieu. Parce que la Bible dit, dans 2 Corinthiens 11, 13, qu'il y en a qui sont des faux apôtres, déguisés en apôtres de Christ. OK? Donc, on voit aussi des gens, des infiltrés qui viennent pour distiller un mauvais témoignage de l'œuvre de Dieu, des hommes de Dieu et tout ça. Tout ça pour affecter les gens et semer la confusion. C'est l'ennemi qui est derrière. Puisque ce sont des faux apôtres, c'est-à-dire des apôtres, la Bible dit que ce sont des ministres de Satan. Lui-même se déguise en nom de lui-même, ses ministres se déguisent en ministre de justice. Vous voyez? Mais, en dehors de ces personnes qui sont au service de l'ennemi, il y a des gens qui sont de Dieu, mais qui sont attaqués, qui sont combattus et qui courent sous le poids de cela. Amen. Ce qui fait que ça alourdit l'œuvre de Dieu. Ce qui fait que ça amène une certaine confusion au niveau de l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup de gens se méfient de l'œuvre de Dieu. Ou bien c'est pas vrai? Il y a une méfiance. Quand on dit l'œuvre de Dieu, même, est-ce que c'est vraiment Dieu qui est derrière? Ils servent Dieu. Quelle est leur doctrine? Il y a un esprit de méfiance, de suspicion. On est plus emmené à soupçonner plutôt que d'accepter. Facilement ou avec un cœur disposé, peut-être de bonnes choses même que Dieu veut nous communiquer. Pourquoi? Parce que la méfiance, la suspicion est rentrée dans l'église et surtout dans le domaine de l'œuvre de Dieu. Vous voyez? Même aujourd'hui, quand vous lisez la Bible, quand les apôtres, les serviteurs de Dieu de l'époque, ceux qui avaient le message de Dieu qui partaient, quand ils arrivaient quelque part, on les recevait. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Ils viennent d'arriver. On ne les connaît pas, hein? On ne connaît même pas leur doctrine. Mais on dit qu'ils viennent de Jérusalem, bien ils viennent de tel coin. Ils sont de Dieu. Bon, on les écoute.
Même s'ils vont venir, c'est comme ça Paul enseignait certaines doctrines que les gens trouvaient bizarres. Mais ces personnes l'ont écouté. Et après, ils en ont fait des discussions, des échanges. Il y a eu le concile de Jérusalem, tout ça, dans Acte 15, Acte 14, Acte 15 là-bas. Et puis, ils ont pu s'entendre sur un certain nombre de choses. Mais ces personnes les avaient déjà même écoutées. Donc, je vais dire, à l'époque, il n'y avait pas autant de suspicions qu'aujourd'hui. Tu arrives, on sait que tu es du Seigneur, tu fais l'œuvre de Dieu. Les églises accueillaient, ils voulaient même recevoir quelque chose qui... On ne sait pas qu'est-ce que Dieu a donné à cette personne qui vient. Donc, on les recevait. Ah, c'est un pasteur. Bon, après, peut-être, au bout d'un moment dans la réunion, on dit, bon, il y a des hommes, on vous écoute. On donne quelques minutes, exposez un peu ce que vous avez aussi. Vous voyez un peu? Mais aujourd'hui, est-ce que ça peut se faire? Pourquoi? La suspicion, la méfiance, on dit qu'on s'aime, mais on se méfie. Or, la Bible dit l'amour ne soupçonne pas quoi? Le mal. Mais nous, le soupçon, le niveau de soupçon, on est arrivé, c'est Dieu qui peut mesurer ça. Hein? Le soupçon. Donc, ça tue, ça casse même déjà l'esprit de l'œuvre de Dieu. L'amour de Dieu, même qui ne soupçonne pas le mal. Il n'y a pas d'amour entre nous. On a plus peur que celui qui vient là. Il dit, il est de Dieu, mais est-ce que c'est vraiment de Dieu? Donc, on veut tellement mesurer, contrôler, étudier l'homme d'abord avant de l'écouter, qu'il y a des bonnes choses, je suis sûr, que Dieu a prévu pour nous qu'on rate. Amen. Oui. Et l'œuvre de Dieu, c'est devenu lourd comme ça, parce que les uns et les autres qui font l'œuvre de Dieu ne s'acceptent pas mutuellement, ne s'acceptent pas facilement. On se méfie. Tant qu'on ne t'a pas recommandé quelqu'un, tu ne peux pas l'écouter. Tant que quelqu'un ne t'a pas parlé de quelqu'un, tu ne peux pas l'accepter. Un inconnu comme ça que Dieu peut envoyer, sans que toi tu le connaisses, mais Dieu le connaît pourtant. Ouais, tu ne peux pas l'accepter. Mais à l'époque, dès qu'ils arrivaient quelque part, des gens, il y avait l'hospitalité. Ah, il est venu, c'est un homme de Dieu. Ok, moi je vais le recevoir. On peut les recevoir comme ça. Tout ça, ils écoutaient. Il y avait un esprit qui faisait que si Dieu voulait faire une œuvre, les gens étaient disposés à recevoir. Mais aujourd'hui, il y a la méfiance. Satan a réussi à emmener une certaine méfiance à force d'attaquer, d'infiltrer l'église par ses ministres à lui. Ils sont venus emmener une autre image de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est devenue comme un moyen de cupidité, de s'enrichir, de tromper les gens. Vous voyez, donc ça fait que même entre ceux qui sont vrais, même c'est la méfiance, on ne sait pas. Vous voyez? Et cela gangrène dans l'église. Ça a commencé avec ces personnes-là qui servent Dieu, qui ont des responsabilités, mais ça va maintenant toucher tout le monde, tous les chrétiens, tout le monde se méfie de tout le monde. Tu viens d'où? Ah, je prie dans telle église. Cette église-là, est-ce qu'ils ont le Saint-Esprit même? Est-ce qu'ils ont la parole même? Est-ce que? Vous voyez? Et à cause de tout ça, est-ce que là où on devait s'édifier, on se méfie. Il y a une distance. Pour aller même prier dans une autre communauté, c'est difficile. Certains pasteurs, on doit leur demander la permission avant d'aller prier de l'autre côté. Pourtant, c'est l'église de Dieu. Mais on se méfie. Vous voyez? C'est la compétition. Une église est là. Moi, je ne comprends pas quelque chose. Bon, je vous dis ça comme ça. Il y a une église, par exemple, ici, dans ce lieu. 2 maisons après, il y a une autre église. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est l'œuvre de Dieu. Ils sont en train de compétir. Si c'est la même église, pourquoi l'autre qui est là-bas n'envoie pas les gens dans la seule église pour qu'ils puissent travailler? Mais au lieu d'aller créer un autre groupe, maintenant, quand les gens arrivent, ils ne savent plus où ils vont aller. Tiens, ça c'est une église, ils ont peint en bleu. Là-bas, ils ont peint en rouge. Donc, ils sont là. Ah, bon, l'église, c'est la même église. Moi, je vais aller prier ici. Non, il faut aller là-bas. Ça devient un problème. Les gens même qui veulent aller prier simplement ont tellement l'embarras du choix. Dans la même rue, il y a 5. Quand tu viens, on dit bienvenue dans la maison du Seigneur. Tu arrives là-bas, on dit bienvenue dans la maison du Seigneur. Toi, mais tu ne sais plus comment tu vas faire maintenant. Est-ce que vous comprenez? Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ce que Dieu a dit, mais je vais dire, à un moment donné, ayons aussi un esprit pour analyser ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on est vraiment en train de faire l'œuvre de Dieu pour le corps de Christ, ou bien est-ce qu'on est en train de faire un travail pour nous-mêmes? Amen. Quelle est notre motivation? Donc, le constat, c'est qu'il y a une forme de division, de suspicion dans l'Église, particulièrement au niveau des serviteurs de Dieu. Amen. Et cela rejaillit sur tous ceux-là qui vont dans ces communautés, qui sont peut-être
qui se réfère à ces personnes-là, à ces leaders chrétiens. Vous voyez un peu? Il donne le ton à toute l'Église, en fait. Vous voyez? Et ça affaiblit l'Église. La Bible dit que tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Amen. Et toute maison aussi divisée contre elle-même ne peut subsister. Est-ce que vous voyez? Et c'est clair que l'Église qui est divisée contre elle-même ne peut pas prospérer, ne peut pas subsister. Si les pasteurs se combattent entre eux, ou en tout cas ne se méfient, les chrétiens se méfient, comment est-ce qu'ils pourront impacter? Vous voyez? Alors, j'étais un jour là, et puis le Seigneur m'a donné une vision que je ne comprenais pas vraiment, ça fait quelques temps. Et dans cette vision, je voyais, que je veux partager avec vous, ça fait partie de ce séminaire qu'on veut, ça a inspiré même ce séminaire, vous voyez. Donc dans cette vision, je voyais le globe terrestre. Et il y avait plusieurs serviteurs de Dieu, des gens qui avaient la parole de Dieu, vous voyez. C'était imagé par autre chose. Mais ils étaient sur toute la terre. Et il y a 3 continents qui m'avaient marqué, c'était l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Mais c'était sur toute la terre, mais ces 3 continents étaient vraiment plus en vue, quoi. Et il y avait plusieurs hommes qui étaient en train de lever la voix. Ils annonçaient le retour de Jésus. Et ils parlaient à haute voix, ils parlaient fort. Et quand ils parlaient, quand ils étaient en train d'annoncer ce message, c'est comme si la voix de l'un amplifiait la voix de l'autre. Quand un parlait, ce qu'il disait trouvait écho chez l'autre qui était en train de parler. Et c'est ensemble, l'écho que chacun donnait à la voix de l'autre, qui faisait que toute la terre entendait parler de Jésus et de son retour. Et les gens étaient paniqués dans la société, dans la ville, parce que la voix qui montait était une voix qu'on ne pouvait pas étouffer. Pourquoi? Parce que ces hommes-là parlaient les uns soutenant les autres. C'est comme s'ils avaient le même message. Ils ne prêchaient pas des messages différents. Ils prêchaient un seul message. Ils parlaient de Jésus et ils parlaient de son avènement. Et ça sonnait, ça faisait du bruit. Toute la terre était secouée par le message. Et quand je regardais, ces hommes-là se tenaient comme une armée de messagers. Vous voyez un peu. Il y avait qui avait une voix qui portait plus que les autres. Ils n'avaient pas tous la même portée, mais ils parlaient du même message et leur message se relayait. C'est-à-dire que quand tu écoutais ici, tu écoutais là-bas, c'est comme si celui qui parlait ici continuait ce que l'autre disait, ça s'amplifiait quoi. Mais ce n'était pas le message d'une seule personne. Et quand le Seigneur m'avait montré cette vision à l'époque, ça fait peut-être 10 ans ou 15, je ne sais pas, 13 ans, je ne sais plus. La première des choses, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il a plusieurs appelés. Il a plusieurs serviteurs. Ils étaient nombreux et éparpillés sur toute la terre. Ce n'était pas des trucs de dénomination, ce n'était pas ça. C'était des gens à qui Dieu a donné un message pour cette génération. Vous voyez? Et ces personnes travaillaient, ces personnes faisaient le travail, ces personnes donnaient écho du message, du même message qui était le retour de Jésus. C'était le thème central. C'est-à-dire qu'il y avait des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des hommes de Dieu. Chacun selon son ministère, mais la thématique ne changeait pas. C'était Jésus-Christ revient. Dans ton pastorat, dans ton apostolat, dans ton prophétique, dans ton évangélisme, où est Jésus? C'est lui qui était le fondement de la doctrine qu'ils enseignaient. C'est lui qui était le fondement du service qu'ils étaient en train de faire. Ils ne faisaient pas un autre service. Et le Seigneur, premièrement, m'a parlé de cet appel qu'il a donné, non pas à une personne, mais à toute une armée, à toute une grâce de serviteurs. Un appel commun. Amen. Aucun d'entre eux ne pouvait à lui tout seul interpeller toute la terre. Aucun d'eux ne pouvait à lui tout seul interpeller toute sa génération ou toute sa ville. C'est ensemble. Amen. Et ils étaient nombreux. Et le Seigneur m'a fait comprendre, déjà avec ça, il ne faut jamais penser qu'à toi tout seul. Tu peux faire l'œuvre de Dieu, tu peux impacter ta génération. Ce n'est pas toi seul qui va impacter ta génération. Et le Seigneur a commencé à m'instruire sur l'idée du corps de Christ. Amen. Par rapport au ministère.
C'est comme ça que quand on se retrouve dans Éphésiens 4, verset 11, on dit quoi? Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, n'est-ce pas? Éphésiens 4, 11, on va prendre ça. On va prendre Éphésiens 4, 11. Vous avez trouvé Éphésiens 4, 11 là? On peut lire jusqu'au verset 12, 13 par là. Éphésiens le chapitre 4, verset 11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Amen. Il nous a donné en vue de quoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de quoi? En vue de l'édification du corps de Christ. Et l'œuvre de quoi? L'œuvre du ministère. Ministère, c'est au pluriel ou bien au singulier? L'œuvre au singulier. C'est l'œuvre du ministère. C'est un seul ministère. Oui. C'est un ministère commun. C'est le ministère que l'Église a reçu. Amen. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y a le facteur individuel dans le ministère qui est l'appel spécifique d'un individu qui varie d'un individu à un autre en fonction de ce que Dieu fait à toi. Mais dans ce séminaire-là, on va plus s'attarder sur le facteur commun, le ministère individuel que nous tous on a reçu. Amen. Dans lequel nous devons tous travailler ensemble. Et donc, Éphésiens 4, 11 à 12. On avait donné plusieurs versets tout à l'heure. Donc, Éphésiens 4, 11 à 12 qu'on utilise pour parler de ce thème-là. Notre thème, c'est « Ensemble, bâtissons le royaume de Dieu dans notre génération ». Amen. Bâtissons le royaume de Dieu dans notre génération. Faisons l'œuvre de Dieu dans notre génération. Pas individuellement, ensemble. On va parler un peu de ça. Amen. Donc, Éphésiens 4, 11 à 12, ça c'est pour parler de ça. Mais tout à l'heure, quand on parlait on avait commencé par parler de l'appel personnel, individuel que Dieu peut donner. Ok? Donc, on avait parlé de Genèse 12. Je donne les chapitres comme ça. Genèse 12 pour parler de l'appel d'Abraham. Amen. Toi, sors de ton pays, quitte ta patrie. Amen. Va dans le pays que je te montrerai. On avait pris Luc 5 pour parler de Pierre. Vous pourrez lire ces chapitres après. À qui Dieu dit, je ferai de toi un pécheur d'homme. Amen. On avait pris quoi? Acte 9 aussi pour parler de Paul qui a reçu la visitation de Dieu et qui a été mis à part pour une œuvre particulière. Amen. On avait pris Jérémie 1 où Dieu dit, avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, je t'avais établi pour faire des nations, n'est-ce pas? Voilà, c'est des versets qu'on avait cités comme ça, donc vous pouvez noter ça, des chapitres que vous pourrez lire éventuellement. Amen. Et donc, dans Éphésiens 4, 11, 1 à 2, et puis on avait parlé aussi on avait donné un premier verset même dans Matthieu 22, 14. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Donc Matthieu 22, verset 14, n'est-ce pas? Verset 14. Donc il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Pour parler de l'appel commun, l'appel de masse que nous avons reçu. Amen. Et dans Éphésiens 4, 11 à 12, on nous dit quoi? Le perfectionnement des saints, c'est pourquoi? C'est pour aussi l'œuvre du ministère. L'édification du corps de Christ, tout ça, mais aussi l'œuvre du ministère. C'est-à-dire que chaque chrétien est appelé à servir Dieu. Et ce ministère-là, ce n'est pas un ministère individuel. Il concerne toute l'Église, mais il est commun. Amen. Et dans la vision que j'avais vue, je voyais plusieurs qui servaient Dieu dans plusieurs pays, dans plusieurs nations, qui le faisaient d'une même voix. Amen. Ils le faisaient ensemble. Et qu'est-ce qui les unissait? Qu'est-ce qui les rassemblait? C'était la parole. Mes frères, ensemble bâtissons le royaume de Dieu dans notre génération. Comme je disais tout à l'heure, Dieu n'a pas appelé un seul individu pour bouleverser sa génération. Un seul individu, il peut bouleverser une partie de sa génération. Sa génération est trop grande pour lui, pour qu'il bouleverse toute sa génération lui seul. C'est pour ça que Dieu va appeler plusieurs personnes dans la même génération pour bouleverser toute la génération. Amen. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est ce que le Seigneur va faire. Il va appeler plusieurs. C'est pour ça que si avant, dans l'ancienne alliance, Dieu appelait des individus, dans la nouvelle alliance, Dieu appelle un corps. Amen.
Vous voyez la différence? Avant que Jésus-Christ ne vienne, c'était des prophètes individuels. Il sort là-bas, ah, je suis un prophète. Il fait descendre le feu du ciel, il fait tout ce qu'il doit faire. Il a un message poignant, on le suit. Quand il meurt, c'est fini. Après, Dieu suscite quelqu'un d'autre. On est d'accord? Et chacun vient faire son temps et s'en va. Dieu a vu que cette stratégie ne marchait pas vraiment. Donc, dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, Dieu suscite un corps. Comme ça, quand tu meurs, il y a d'autres qui sont là. Quand tu es essoufflé, il y en a d'autres qui sont là. Et ça continue, ça ne s'arrête pas. Amen. C'est comme ça que l'Église a plus d'impact si elle comprend vraiment son appel que les prophètes de l'ancienne alliance et les entités individuelles, parce qu'elle a été appelée comme un corps. Amen. Et c'est ce que j'avais vu dans le songe. Quand je me suis réveillé, le Seigneur m'a dit, tu vois, tu prêches, hein, mais toi seul, tu ne peux pas impacter ta génération. Tu prêches bien, tu connais des gens qui prêchent bien, mais ce n'est pas un travail que vous devez faire individuellement, c'est un travail qui doit être fait ensemble. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Vous voyez? Donc c'est pour ça, ensemble, bâtissons le royaume. N'ayons pas une approche individuelle de l'œuvre de Dieu, comme si l'œuvre de Dieu se limite à ce que toi tu connais, à ce que toi tu prêches et tout ça. Ça envoie un esprit d'individualisme dans l'église, ça affaiblit l'église. Et ce que l'église devait faire tout ensemble, une seule personne veut porter ce fardeau, ça l'écrase. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. Pourquoi beaucoup de ministères, ils vont jusqu'à un moment donné, il y a des problèmes, il y a des trucs. Pourquoi? Parce que chacun veut se lever au-dessus. Chacun veut faire les choses par rapport à lui-même. On ne comprend pas que ce n'est pas une œuvre personnelle, mais c'est une œuvre collective. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Vous voyez? Et la première des choses, le premier facteur de rassemblement, c'était la parole. Amen. Et je veux dire quelque chose par rapport à cela. Donc, premièrement, c'était quoi? Le message. Amen. Le message, c'était le même message dans la vision que le Seigneur m'avait montrée. Ce n'était pas que chacun avait sa doctrine ou son message. Amen. Je vais expliquer un peu ça. Vous me direz, mais aujourd'hui, à trop de doctrine, comment on va faire pour avoir le même message? C'est pas ça? Amen. Je vais vous dire quelque chose. Si le Seigneur nous a appelés, appelle l'Église comme un corps, Dieu sait qu'il y a plusieurs doctrines, hein, mais il appelle quand même l'Église comme un corps. C'est qu'il y a une solution. Est-ce que vous comprenez? Satan n'est pas plus fort que Dieu. Et ce n'est pas Satan qui a appelé l'Église, ou les hommes de Dieu, ou les ministères, ou les communautés. C'est Dieu. Qu'est-ce qui se passe au niveau du message? Alors, dans la vision, comme je disais, le message, c'était quoi? Le retour de Jésus-Christ. C'était centré sur Jésus. Et je vous dis, ce que Dieu nous demande, là où les pasteurs, les hommes de Dieu, les églises doivent s'accorder, c'est sur la personne de Jésus-Christ. Ce n'est pas sur autre chose. Il faut que Jésus reprenne sa place dans le message. Amen. Les choses qui concernent sa mission, son impact, son action et son avènement. Amen. C'est pourquoi vous allez voir, il y a un passage que je vous donne dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 9, qu'on va lire. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 9. 1 Corinthiens, le chapitre 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Amen. Continue, verset 11. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. On continue au verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Verset 13. Car le jour le fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu
Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Quand tu continues. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. On s'arrête là. Amen. Donc, dans ce passage, on nous passe de l'œuvre. On nous dit, vous êtes ouvriers, nous sommes ouvriers avec Dieu, comme je disais. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et maintenant, Paul disait, selon la grâce qui m'a été faite, m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Amen. Ça veut dire quoi? Et il dit quoi? Il explique quoi là? Il dit, un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Dessus sur quoi? Sur le fondement. Ok? Car personne ne peut poser quoi? Un autre fondement que ce qui a été posé. Savoir qui? Jésus-Christ. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère, dans le message, la chose la plus importante, c'est la position que nous donnons à Jésus-Christ en tant que fondement. La chose que nous devons avoir en commun, c'est le fondement. Ce n'est pas ce qu'on bâtit dessus là. Ce qu'on bâtit dessus, ça dépend du ministère de chacun. Ça dépend de... C'est pour ça qu'on dit si quelqu'un bâtit avec de l'or, du chaume, du bois ou du foin. Donc, sur ce fondement-là, on peut bâtir des choses différentes parce qu'on n'est pas appelé textuellement au même ministère. Est-ce que vous comprenez? Mais le fondement, lui, il ne doit pas changer. Le fondement qu'est Jésus-Christ, c'est la partie de la parole de Dieu qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas changer. La partie des principes de Dieu qui ne varie pas d'un ministère à un autre. C'est Jésus-Christ. Amen. Qui il est, sa posture, sa présence, ses principes, tout ce qui est lié directement à Jésus-Christ, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher dans l'Église, dans la doctrine. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a d'autres choses qui peuvent varier d'un ministère à un autre. Je vais vous donner un exemple. La manière dont vous organisez votre ministère. Si les chaises sont devant, les chaises sont derrière, ça là, c'est la manière dont tu bâtis. Si tu mets les chantres derrière, tu les mets devant. S'il n'y a pas de protocole, il y a des protocoles. Ça, c'est la manière dont toi, tu es en train de bâtir. Ce n'est pas le fondement. Amen. Tu ne peux pas imposer ça maintenant à l'autre. Pour en faire une doctrine générale, pour conformer les gens à cela. Non. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Je sais que ça va aider des gens. Parce que souvent, on s'appuie sur ce que Dieu nous a donné de particulier pour en faire une doctrine fondamentale pour les autres. Et ça crée des problèmes dans l'église. En tant que pasteur homme de Dieu, comme toi, tu ne fais pas quelque chose, pourquoi l'autre fait? Mais il a le fondement, tu as le fondement. C'est ton frère. Amen. S'il bâtit avec du chaume ou du foin, qui l'a appelé? C'est toi. Qui va le juger? Là, on parle de tous étant bâtis sur Jésus. Ça veut dire qu'on a la sanctification, on a la crainte de Dieu, on marche selon la voie du Seigneur. Ok? Mais dans la manière de travailler, dans la manière de bâtir, tu bâtis selon la sensibilité que Dieu t'a donnée. Sur ce fondement. C'est pour ça que la Bible dit quoi? Que personne ne peut poser un autre fondement. On ne touche pas au fondement. On ne touche pas à Jésus-Christ. Mais chacun pourra bâtir selon le matériel qu'il veut. Donc 1 Corinthiens 9, verset 3, pardon. Verset 9, on avait lu jusqu'à 15, n'est-ce pas, finalement. Donc 9 jusqu'à 15. Donc, le fondement, comme je disais, le fondement ne bouge pas. Amen. Dis à ton voisin, le fondement ne bouge pas. Le fondement. Tu es serviteur de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu es homme de Dieu. Quand on parle du message ici, on parle de la base, on parle du fondement, on parle de Jésus-Christ. Amen. Dans l'œuvre de Dieu, il y a plusieurs choses. Il y a ce qui est fondamental et il y a ce qui n'est pas fondamental. Amen. Dans ce passage, on nous explique clairement que le fondement, il ne faut pas y toucher. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Le fondement, on ne le change pas. Jésus-Christ ne varie pas d'un chrétien à un autre. C'est le même Jésus. Amen. C'est le fondement. Et tout ce qui concerne Jésus, comme je disais, sa venue, son sacrifice à la croix, le chemin qu'il nous a enseigné, les préceptes qu'il nous a enseignés directement, ok? C'est ça le fondement.
qu'est Jésus-Christ. Tout ce qui concerne son avènement, sa venue, ce sont des fondements, ça ne change pas. Tout ce qui concerne Jésus-Christ, c'est fondamental. C'est ça qui est la base. Tu ne peux pas servir Dieu en dehors de ça. Tu ne peux pas bâtir une œuvre en dehors de ça. C'est pour ça que Jésus-Christ est la pierre angulaire. C'est à partir de lui qu'on bâtit. Donc s'il n'est pas dans ta doctrine, s'il n'est pas dans ton enseignement, s'il n'est pas dans ta prédication, s'il n'est pas dans ton fonctionnement de vie fondamental, tu n'es en train de faire rien du tout. Tu bâtis rien parce qu'il n'y a pas le fondement. Ça va donner sur quoi? Amen. Tu peux enseigner des principes sociaux, de donner des très bons conseils. Tu es un coach. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont des coachs. Ils coachent par rapport à l'argent, comment faire des affaires, mais il n'y a pas Jésus-Christ dedans. Ou bien ce n'est pas vrai? Quelle œuvre ils sont en train de faire? C'est l'œuvre de Dieu? Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Pour nous qui sommes en train de parler en ce moment, de bâtir le royaume de Dieu dans notre génération ensemble, c'est sur quoi base? C'est sur le fondement de Jésus-Christ. Amen. Donc on doit être accordé sur ça. Ça c'est obligatoire. Amen. Mon frère, même si tu n'aimes pas Jésus-Christ, la Bible dit la pierre qui ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. Tu ne peux pas bâtir sans lui. C'est son œuvre. Donc, ça, ce n'est pas une question de tu aimes ou tu n'aimes pas, tu veux ou tu ne veux pas. Ça ne dépend pas de nous. Ça nous est imposé. C'est pour ça que Paul dit, selon la grâce de Dieu, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Que chacun fasse attention à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement. On ne peut pas poser un autre fondement. C'est pour ça que la Bible dit dans Éphésiens 2, 20 à 22, vous avez été édifiés sur quoi? Le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant quoi? La pierre angulaire. Et ensemble, l'édifice s'élève pour être une maison spirituelle. N'est-ce pas? Voilà. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Donc, on peut ajouter Éphésiens 2, 20. OK? On parle du message, non? Dans le message, on retrouve quoi? Éphésiens 2, 20. On peut mettre jusqu'à 22. Amen. 20 à 22. Donc, dans le message, ici, on parle de la doctrine, on parle de l'enseignement, on parle de la prédication, à partir de laquelle on fait l'œuvre de Dieu. Amen. C'est basique, c'est fondamental. Si quelqu'un est appelé à servir Dieu, qui n'a pas reçu le fondement de Jésus-Christ, c'est-à-dire les enseignements qui concernent Jésus-Christ, il n'est pas bâti dedans, il n'est pas enraciné dedans, il n'a pas reçu la révélation de Jésus-Christ, il n'a pas reçu les principes de Jésus-Christ, il ne peut pas servir Dieu. Même s'il a une onction de guérison, même s'il a une grâce d'évangéliste, même s'il a une grâce pastorale. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Sans fondement de Jésus-Christ, tu ne fais rien, tu n'es en train de faire rien du tout. Pourquoi? Parce que l'œuvre de chacun serait éprouvée par le feu. Il y a une seule chose que le feu là ne peut pas détruire, c'est quoi? On dit, quand vous lisez le passage, on dit quoi? Si l'œuvre de quelqu'un, car le jour la fera connaître parce que, bon, je lis à partir du verset 12, on dit si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec quoi? De l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume. C'est-à-dire que chacun peut bâtir d'une manière différente. Est-ce que vous comprenez? Mais le fondement, lui, il ne change pas. Hein? Est-ce que vous comprenez l'idée qu'elle a? Voilà. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera quoi? Dans le feu. Et le feu éprouvera l'œuvre de chacun. Amen. Donc ce feu-là, c'est un feu aussi d'épreuve. Quand tu fais l'œuvre de Dieu, il y a des épreuves dedans. Dieu éprouve ce que tu es en train de faire pour voir si ça tient ou si ça ne tient pas. Amen. C'est un principe spirituel du royaume de Dieu. Quand tu bâtis quelque chose, Dieu envoie une tempête. C'est pour ça que dans Matthieu 7, la Bible dit quoi? Du verset, 20, je pense, 23 à 27, la Bible dit quoi? Celui qui entend et qui écoute la parole est comme quelqu'un qui a bâti sur le roc. Le vent a soufflé, les torrents se sont jetés contre ses maisons et elle a subsisté parce qu'elle était bâtie sur le roc. Mais celui qui n'a pas bâti sur le roc, qui n'a pas écouté la parole de Dieu, les mêmes torrents se sont jetés et cette maison a fait quoi? S'est effondrée, sa ruine a été grande. Donc, Dieu va envoyer, chaque œuvre qui est bâtie est éprouvée. Dieu met ça à l'épreuve pour voir si ça tient. C'est pourquoi le ministère, si tu n'es pas préparé, tu ne sais pas à quoi Dieu t'a appelé, tu n'as pas de fondement,
mon frère, à la première épreuve, tu tombes en même temps. Tu chutes en même temps. Et ici, il y a quelque chose avec laquelle on ne peut pas tromper ou tricher, c'est ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est éprouvé. Ce n'est pas le diable qui envoie l'épreuve, hein. C'est le cachet authentique de Dieu pour vérifier si ça vient de lui ou pas. Si l'œuvre est bâtie sur Dieu, les épreuves ne vont pas faire tomber cette œuvre. On dit l'œuvre sera éprouvée par le feu, c'est-à-dire que le feu va venir, il y aura le feu des épreuves, mais l'œuvre de Dieu va subsister. Amen. Ne voyez pas les gens qui sont dans l'épreuve comme s'il arrivait quelque chose d'anormal ou s'ils étaient maudits. Toi-même attends de passer par l'épreuve aussi. Souvent on juge les gens, oh il est dans l'épreuve. Mais il sort de son épreuve, il est là. Toi, tu n'es pas encore passé. Amen. Ne prenez pas, comme on peut dire, l'apocalypse de quelqu'un pour en faire ta genèse. C'est-à-dire quelqu'un a vécu, il a passé par des épreuves. Et le résultat que ça produit, toi qui es encore à la genèse de ta vie ou de ton ministère, tu es en train de le critiquer. Mais toi, tu n'es pas encore passé par l'épreuve. Tu n'es pas encore passé par le feu. Amen. Quand le feu passe, ça consume tout ce qui n'est pas correct. Amen. Ça consume tout ce qui n'est pas normal. Donc tu peux voir quelqu'un sortir du feu, il est tout maigre. Parce que les choses ont été consumées, mais il est là quand même. Son fondement demeure. Mais toi, est-ce que tu as le fondement? Est-ce que tu es sûr même que tu vas sortir du feu? Il y en a qui restent dans le feu là-bas. Amen. On dit donc que le jour la fera connaître par le feu éprouvera l'œuvre de chacun. Si l'œuvre, verset 14, bâti par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Donc ce n'est pas tout le monde qui bâtit l'œuvre que l'œuvre va subsister. C'est pas vrai? On dit si l'œuvre qui bâtit subsiste, il aura une récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra quoi? Sa récompense. Mais pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ça, c'est s'il est sur le fondement. Parce que le fondement, c'est Jésus-Christ. S'il est là, tu es sauvé. Est-ce que vous comprenez? Si tu marches en fonction de sa parole, tu gardes sa parole en ce qui concerne les principes fondamentaux de la marche chrétienne, tu es sauvé. Même si l'œuvre que tu as faite n'a pas eu trop d'impact, pour que tu reçoives une récompense, tu es sauvé parce que tu es fondé sur Christ, le fondement. Amen. Voici pourquoi le fondement de Christ Jésus est plus important que ce qu'on est en train de faire. On pense que c'est ça qui nous donne la renommée. Il y a des gens qui ne mettent pas l'accent sur le fondement. Ils mettent l'accent sur l'œuvre qu'on doit bâtir sur le fondement. C'est-à-dire, ils embellissent ce qu'ils sont en train de faire avec de l'or, avec des choses, mais le fondement même est pourri. Il n'y a pas Jésus. Vous voyez, est-ce que vous comprenez? Paul dit quoi? Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti afin de ne pas être désapprouvé après avoir prêché à plusieurs. Ça veut dire quoi? Il se discipline par rapport à Christ, par rapport au fondement. Pourquoi? Parce que tu peux prêcher, d'autres peuvent être touchés, et puis toi-même, tu n'es pas touché. Et toi-même, tu vas être... Il ne faut pas être une pancarte spirituelle. Vous savez, une pancarte, c'est quoi? Une pancarte te montre le chemin, mais elle n'emprunte jamais le chemin. La pancarte reste là, elle te dit tourne à gauche, tourne à droite. Donc, tous ceux qui viennent savent qu'ils tournent à gauche. Mais la pancarte, elle se met tourne à gauche, elle reste là. Ça, c'est ceux qui font l'œuvre sans fondement. Ils montrent le chemin du ciel aux gens, mais eux-mêmes, ils n'empruntent pas ce chemin-là. Ils sont des pancartes. Panneaux de signalisation sur la route spirituelle. Tu montres le chemin. Allez-y, c'est devant. Allez-y, eux, ils vont y rentrer. Toi, tu es là. Ça, c'est quand on fait l'œuvre sans fondement. Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, en tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, mes frères, le fondement, c'est pour tout le monde. Amen. Jésus-Christ, ça s'impose à nous. Tu dois connaître Jésus. Tu dois connaître sa doctrine. Qu'est-ce qu'il a enseigné? Aujourd'hui, on enseigne des choses que Jésus n'a pas enseignées. Est-ce que c'est la doctrine de Jésus? Il y a plein de doctrines qu'on enseigne comme ça et on met ça dans l'église comme si c'est une doctrine de Jésus. Ça devient même un sujet de querelle. Je vais vous donner un exemple. Exemple, la dot. La dot est devenue un enseignement biblique, pourtant un enseignement de Christ. Pourtant, ce n'est pas un enseignement de Christ. Jésus a déjà parlé de la dot dans ses enseignements. Il a oublié ou bien il a fait exprès? Il a parlé du mariage ou bien il n'a pas parlé du mariage? Aurait-il oublié la dot? Pourquoi aujourd'hui on parle de la dot comme si Jésus-Christ a parlé de la dot pour en faire un enseignement fondamental? Pourquoi? Amen. C'est une fausse doctrine.
c'est un principe qui existe dans la société. La dot est sociale, mais la dot ne fait pas partie des enseignements fondamentaux de Jésus-Christ. Pierre a-t-il prêché, enseigné la dot? Le fondement des apôtres et des prophètes, c'est la doctrine fondamentale que Jésus-Christ a donnée aux apôtres. Ils ont enseigné sur la dot. Paul a parlé de ça. Bon, qui sommes-nous pour venir ajouter ce que Jésus-Christ n'a pas enseigné? À cause de ça, les chrétiens sont troublés aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et on fait de ça le pilier de notre ministère, de notre enseignement. Pourtant, ça n'a rien à voir avec le fondement de Jésus-Christ. Des enseignements que Jésus n'a pas donnés, on va les fouiller dans la Bible, soutirer des thèmes que Jésus n'a pas enseignés. Jésus a dit, allez faire de toutes les nations des disciples dans Matthieu 28, versets 19 à 21. Enseignez-leur tout ce que vous trouvez dans la Bible, c'est ça? Enseignez-leur les habitudes du peuple d'Israël. Enseignez-leur quoi? Tout ce que moi, je vous ai prescrit. Est-ce que Jésus a prescrit la dot? Ah, vous avez peur de répondre. C'est la vérité. Est-ce qu'il a prescrit? Mais pourquoi maintenant on fait comme si c'est tellement fondamental que quelqu'un même qui ne fait sa dot, qui ne fait pas sa dot, il va prendre le salut? Pourquoi on fait ça comme ça? Vous savez qu'il y a des gens qui enseignent des choses comme ça. Que la dot est salutaire, fondamentale. Pourtant c'est faux.